C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci d'écouter la radio au service du développement. En titre, le vice-président de la République Pierre Claver Manganga Moussavou, au lendemain de l'allocution du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et des fêtes de Saint-Sylvestre et de Nouvel An, exhorte les Gabonais à reprendre le travail. Le président de la commission de la CEMAC, le professeur Daniel Ona-Ondon, dresse une prospective de l'année 2018 dans son message de vœux a décliné la vision prospective des chantiers de l'institution économique sous-régionale pour cette année 2019. Le 31 décembre dernier, s'est clôturée au Palais Omar Bongo la deuxième session ordinaire du Parlement. Les membres de la Chambre haute ont adopté la loi de finances pour l'exercice 2019. La société gabonaise de raffinage, la Sogara, peine depuis quelques années à assurer ses prérogatives. Ainsi, après une année 2017 en demi-teinte, la raffinerie située à Port-Gentil a vu ses chiffres fondre en 2018. 1307, c'est le chiffre de la rédaction. C'est un effectif et c'est bien sûr notre chiffre de la rédaction qui vous sera présenté après les pages musulmanes d'Adiza Adamou et Sono et l'international présenté par Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou, au lendemain de l'allocution du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, depuis Rabat au Maroc, et des fêtes de Saint-Sylvestre et de Nouvel An, exhorte les Gabonais à reprendre le travail. On l'écoute. Suite aux vœux de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, adressé au peuple gabonais pour cette nouvelle année 2019, je pense, et vous conviendrez avec moi, que l'heure n'est plus aux spéculations, mais à la mise au travail de tous. Notre jeunesse a besoin d'une classe politique exemplaire et lucide, qui ne perd pas son temps en conjectures. Nombreux parmi nous, d'ailleurs, ont des moyens tirés de la manière dont nous avons servi l'État. Nos esprits, souvent très inventifs, doivent se tourner désormais vers le concret, créer des activités qui procurent des emplois à tous ces jeunes qui n'attendent que notre soutien à tous. La faiblesse de notre économie vient aussi du fait que l'État ne bénéficie pas de relais locaux pour la conduite de son développement aux fins de générer plus d'opportunités en dehors de la fonction publique et des entreprises para-étatiques qui fument mais qui ne rapportent pas des milliards dans les caisses de l'État. Faut-il, par ailleurs, appeler à la conscience de ceux qui vivent chez nous, qui s'enrichissent à partir des activités lucratives qu'ils y mènent. Aussi, sans contrainte aucune, nous voulons les mobiliser. Nous les appelons à réinvestir en 2019 au Gabon, pays de leur prospérité, afin d'aider à la stabilité et à la paix si chère aux Gabonais et à leur chef, le président Ali Bongo Ondimba. Formulons donc tous le vœu qu'en 2019, à la suite du chef de l'État, nous puissions chacun à sa mesure nous consacrer au développement, à la création de la prospérité pour ainsi veiller au bien-être de tous. Le vivre ensemble dont se préoccupe notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, auquel tout le peuple gabonais souhaite un prompt rétablissement et bien à ce. À l'instant, le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou, qui exhorte les Gabonais à reprendre le travail après les festivités de Nouvel An.
Dressant une rétrospective de l'année 2018 dans son message de vœux aux populations de la CEMAC, le président de la commission, le professeur Daniel Onaonon, a également décliné la vision prospective des chantiers de l'institution économique sous-régionale pour cette nouvelle année 2019. Selon le professeur Daniel Onaonon, la commission, dont la mission essentielle est de promouvoir la paix et le développement harmonieux des États membres, restera attaché à ce credo, je cite, à l'évidence sur ces points en 2018, non seulement de nombreux périls sécuritaires ont paralysé les activités dans de vastes zones du territoire communautaire et endeuillé de nombreuses familles, mais en outre, en se combinant avec les effets de la profonde crise économique qui sévit dans les pays membres depuis près de 4 ans, il conforte notre détermination commune de restaurer la paix et la stabilité, de sceller les renforcements, les restructurels nécessaires pour l'émergence de la zone CEMAC, a-t-il indiqué. Et pour le nouvel an, Daniel Onaonon a décliné la feuille de route de son institution. Ainsi, je cite encore, parallèlement aux initiatives prises par les États en faveur de la transformation de leur économie, la commission de la CEMAC va également mettre l'accent sur la réalisation des projets communautaires visibles auxquels les populations aspirent dans leur vie quotidienne, à l'instar du renforcement de la libre circulation intégrale. Fin de citation. Seule et unique raffinerie du Gabon, pourtant classée 8e producteur de pétrole africain, la société gabonaise de raffinage, la Sogara, peine depuis quelques années à assurer ses prérogatives. Ainsi, après une année 2017 en demi-teinte, la raffinerie située à Port-Gentil a vu ses chiffres fondre en 2018. Malgré une production pétrolière en baisse de 6% en 2018, la société gabonaise de raffinage Sogara peine à assurer ses prérogatives de façon optimale. Ainsi, avec un volume traité de 6 448 889 tonnes métriques au troisième trimestre 2018 contre 740 146 tonnes un an plus tôt, l'activité de la raffinage assure un net repli. En effet, selon les données de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, le volume de brut traité par la Sogara est en baisse de 12,3% en glissement annuel, principalement dû à plusieurs dysfonctionnements dans la chaîne de production. Cette contre-performance s'est soldée par une hausse de plus de 40% des importations de produits pétroliers raffinés à 201 098 000 tonnes métriques. Le 31 décembre dernier s'est clôturée au Palais Omar Bongo la deuxième session ordinaire du Parlement. À cet effet, les membres de la Chambre haute ont adopté la loi de finances pour l'exercice 2019, dont le montant a été revu à la hausse par rapport au texte initial, soit 3 000 milliards de francs CFA. À présent, le chiffre de notre rédaction, c'est bien 1307. Il s'agit d'un effectif. C'est après avoir ressassé ces innombrables difficultés et rappelé qu'ils avaient exhorté toutes les voies possibles auprès des ministères concernés que les 1307 agents concernés ont décidé de lancer une grève illimitée à compter de la reprise des cours prévus ce 7 janvier sur l'étendue du territoire national. Place à présent notre page musulmane avec Adiza Damouessono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque au Soudan l'opposition qui demande une fois de plus le départ du président Omar el-Béchir et on termine au Nigeria avec la première dame Aïcha Bouhari qui s'investit dans la campagne présidentielle. On ouvre cette page musulmane au Soudan avec l'opposition qui réclame le départ du président Omar el-Béchir. Alors que le président se prépare à une nouvelle vague de contestation, le président Omar el-Béchir a affirmé dans une allocution ce jeudi 3 janvier 2018 que son pays était l'objet d'un complot, d'une guerre qui le vise et de sanctions économiques qui durent depuis plus de 20 ans. Il a, de fait, ignoré les demandes de l'opposition, une opposition qui réclame
réclame son départ et l'instauration d'un gouvernement transitoire qui organisera des élections. Et on ferme cette page musulmane au Nigeria avec la première dame Aïcha Buhari qui s'investit dans la campagne présidentielle. Au Nigeria, les élections générales sont prévues dans 6 semaines. Scrutin local, gouvernoral et présidentiel. Jeudi dernier à Abuja, la première dame Aïcha Buhari a inauguré son équipe de campagne, une plateforme parallèle à l'équipe officielle de campagne du président sortant Muhammadu Buhari qui brigue un second mandat. Cette plateforme à elle rassemble près de 500 personnes et c'est la toute première fois qu'une première dame s'implique dans une campagne présidentielle au Nigeria. Voilà pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Merci Aliza pour toutes ces informations liées au monde musulman. À présent, notre page internationale avec Ida Ibinga. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se tenir à huis clos sur les élections en République démocratique du Congo, selon les diplomates. La réunion prévue à 20h GMT se tiendra à la demande de la France, alors que les différentes puissances attendent les résultats du scrutin historique. De leur côté, les États-Unis ont exigé aux autorités locales de la République démocratique du Congo de, je cite, respecter le choix des Congolais en publiant des résultats exacts. Et Washington d'appeler également au rétablissement d'Internet coupé depuis lundi dernier. Plusieurs grands pays occidentaux et les voisins de la RDC espèrent que ce pays verra sa première transmission pacifique du pouvoir depuis son indépendance en 1960. Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune femme jamais élue au Congrès américain. La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans, a décroché la 14e circonscription de New York face aux républicains Anthony Pappas et Joe Crowley, son adversaire démocrate avec 78,7%. Ocasio-Cortez, la plus jeune femme jamais élue au Congrès américain. La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans, a décroché la 14e circonscription de New York face aux républicains Anthony Pappas et Joe Crowley, son adversaire démocrate avec 78,7% des voix. La nouvelle élue à la Chambre des représentants hispanique ouvertement socialiste et habitant le Bronx devient ainsi la plus jeune femme parlementaire de l'histoire du Congrès américain. Considérée le nouveau visage de la gauche, Alexandra Ocasio-Cortez milite pour un accès à l'assurance maladie et au logement pour tous, ainsi qu'un salaire minimum de $15 par heure. Elle soutient la suppression de l'INSEE, l'Agence fédérale de contrôle aux frontières, et attend se battre pour garantir aux jeunes Américains l'accès aux universités publiques gratuites. Le Mexique, pour terminer cette page étrangère, le Mexico demande à Washington une enquête sur l'usage de la force à la frontière. Après 2 incidents violents à la frontière, le Mexique a envoyé une note diplomatique aux autorités américaines. Il leur demande d'ouvrir une enquête sur l'usage de la force contre les migrants centra-américains qui ont tenté de passer aux États-Unis. Cette demande d'enquête montre que les Mexicains sont inquiets de l'usage de la force auquel recourent les agents de la patrouille frontalière américaine, une pratique qui semble vouloir se répéter à chaque fois que des migrants tentent de traverser massivement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Merci à Paturel Minsa pour la coordination technique. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Moabi. Assalamu alaikum sur Radio Nour.